Bonjour, je suis Hélène Mouchin, masseur kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée en ostéopathie gynécologique et endocrinologique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des techniques spécifiques à la naissance, à la préparation de votre périnée pour pouvoir vivre une naissance en douceur pour vous, pour votre bébé et permettre à votre périnée d'être intact, voire même mieux, après votre accouchement. Donc cette technique s'adresse vraiment à des femmes qui sont en fin de grossesse, donc à partir du dernier trimestre. Et du coup, je vais vous développer 3 techniques. Une première, vraiment de massage manuel du périnée, pour permettre vraiment cette ouverture de porte pour le jour de la naissance. Une technique avec un petit ballonnet qui s'appelle Épinot, et une technique d'ouverture du col utérin en conscience. Donc la première technique manuelle s'adresse à des femmes qui, en fin de grossesse, n'arrivent plus forcément à atteindre leur périnée lorsqu'elles sont allongées sur le dos, comme je le développe dans cette vidéo sur l'automassage du périnée que je vous mets en lien avec celle-ci. Donc, plus facilement, dans ces cas-là, on peut s'allonger sur le côté. Donc dans ces cas-là, c'est la main qui va être au-dessus, qui va pouvoir aller justement masser le périnée. Donc là, l'idée, c'est d'aller ouvrir cet espace. Donc, on peut utiliser 1, voire 2 doigts, en fait, pour vraiment étirer. Donc, on va se mettre au niveau du vagin. On rentre au niveau du vagin. Et en profondeur, on est à peu près à 2 phalanges. C'est assez profond, le périnée. Et vous allez pouvoir étirer vos tissus. Voilà. Et maintenir justement en état d'étirement. Donc, pour aider au relâchement tissulaire, vous pouvez imaginer que vous souriez sous vos doigts, là où ça s'étire, pour amener un maximum de conscience dans votre périnée. Cette conscience qui va vous aider justement à guider plus facilement votre bébé vers la sortie. Et puis pour vous aider encore, vous pouvez répéter une petite phrase dans votre tête, telle « je m'ouvre à recevoir ». Vous pourrez aussi utiliser cette phrase-là le jour de l'accouchement, c'est super. Voilà, vous vous mettez vraiment dans cet état d'ouverture. Voilà, une fois que ça s'est bien relâché, vous pouvez faire l'autre cadran. Partir, voilà, en arrière. Et puis une fois que vous avez fini et que ça s'est bien lâché, vous pouvez faire le cadran antérieur et l'autre cadran antérieur. Donc ça fait comme une croix, là je vous le téléphone. Et vous finissez au niveau du noyau central du périnée, c'est-à-dire que vous allez en direction de votre coccyx. Et là vous maintenez bien aussi en état d'étirement. Là c'est vraiment un point... Si vous n'avez pas le temps de faire tout le tour du pâté de maison, faites au moins ce point-là. C'est vraiment un point qui relâche énormément. Donc ça, c'est l'idéal, c'est allonger sur le côté. Vous pouvez, si jamais c'est difficile même d'atteindre votre périnée allongé sur le côté, vous pouvez le faire assis sur les toilettes. Bon là, le périnée, il ne va pas être complètement relâché puisque forcément, il soutient vos organes et votre bébé. Mais c'est mieux que rien. Donc vous pouvez faire exactement la même chose assis sur les toilettes. Je vais maintenant vous présenter une technique avec un petit ballonnet, comme je vous disais, qui s'appelle Épinot. Voilà. Donc ce petit ballonnet, voilà, si vous êtes en fin de grossesse, que vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas eu le temps de vous procurer ce petit ballonnet, ne vous inquiétez pas, c'est surtout un catalyseur de confiance, Épinot. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise sur le passage de la tête du bébé. Mais le massage déjà en manuel est déjà très très chouette. Ça va vraiment vous aider à relâcher votre périnée. Donc voilà, ce petit ballonnet, c'est pour toutes celles qui vraiment ont la hantise justement de ce passage de tête de bébé et qui ont vraiment peur que ça déchire tout le jour de l'accouchement. Donc là, n'hésitez pas à utiliser ce petit ballonnet. Parce que voilà, finalement, la naissance, l'accouchement, c'est un peu comme un grand écart. On est toutes physiologiquement aptes à faire ce grand écart, mais on ne fait pas le grand écart tous les jours. Donc, on peut s'entraîner à faire le grand écart, donc à étirer nos muscles périnéaux. Et pour pouvoir justement se préparer justement au passage de la tête de notre bébé. Donc ce petit ballonnet, vous l'introduisez au niveau du vagin. Donc là, vous êtes allongé sur le dos, vous introduisez le petit ballonnet, là, qui est déjà un petit peu gonflé, donc ne vous inquiétez pas, il est encore plus petit que ça, il est tout mou, tout mou. Voilà, vous pouvez facilement le rentrer. Et une fois qu'il est rentré dans votre vagin,
Donc vous rentrez à peu près jusque là, hein, je pense, oui c'est ça, jusqu'à la partie la plus petite. Voilà, donc on gonfle, on gonfle, on gonfle. Donc voilà, et à partir du moment où vous atteignez vraiment un état d'étirement, vous restez dans cet état d'étirement, il ne faut pas aller sur de l'insupportable, pas du tout. Et vous gardez justement ce petit ballonnet, vous respirez dans votre périnée. Et puis quand vous sentez que c'est assez, et vous pouvez le repousser avec vos muscles périnéaux, comme pour le jour de la naissance. Voilà, faire une petite poussée pour vous entraîner justement à faire sortir quelque chose d'assez volumineux de votre périnée. Donc en fin de grossesse, la nature est bien faite, il y a une telle imprégnation hormonale que vos tissus vont se relâcher très rapidement. Sur les dernières semaines de grossesse, si vous étiez resté justement sur des petits diamètres, ne vous inquiétez pas, vous allez très facilement gagner. C'est vraiment sur les dernières semaines de grossesse que vous allez gagner vraiment beaucoup en amplitude au niveau du périnée. Et donc vraiment pouvoir matérialiser cette sortie de tête de bébé et voilà, vous assurer que ce jour-là, vous pourrez passer à autre chose et rester justement dans l'instant présent de votre naissance, d'accompagnement de votre bébé, sans vous prendre la tête avec « est-ce que ça passe dans mon bassin ?» Voilà. Donc ça, c'est un super catalyseur de confiance, Hypno. Je vais finir sur une technique d'ouverture du col à la naissance. Voilà, mon petit ballonnet. Donc, le col utérin, donc ça c'est un utérus normal, voilà, qui est normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas gravide, il n'y a pas de bébé dedans. Donc ça c'est l'utérus anatomique classique. Vous voyez, il y a un petit corps, son col utérin il est caché par le vagin, mais il arrive à peu près jusque là. Et voilà, les ovaires, tout ça. Donc quand vous êtes en début de grossesse, votre col utérin, il est long, à peu près d'1 cm, 2 cm, 1 cm et demi, voilà. Donc là, au début, le bébé, il a beaucoup d'espace. Il est dans un grand château. Il n'appuie pas sur le col. Et puis, au fur et à mesure de la grossesse, le bébé, il commence à préparer le terrain. Parce que il appuie de plus en plus sur le col qui s'est complètement effacé. Donc, vous voyez, en fait, à la fin de la grossesse, il n'y a plus du tout de col utérin. Le bébé, il appuie dessus. Donc, voilà, pour ramener de la conscience dans votre périnée, dans votre col utérin, c'est toujours bien de le matérialiser. Donc, si ça vous aide d'aller toucher votre col utérin, lorsque vous êtes en début de grossesse, vous allez avoir plus de facilité à toucher votre col utérin. En fin de grossesse, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, vous pouvez vous faire guider par votre sage-femme. Si ça vous aide vraiment pour ramener de la conscience dans votre col, pour se dire, tiens, ah oui, il est là, vous pouvez vous faire guider par votre sage-femme qui vous mettra les doigts au niveau de votre col. Voilà, lors d'une consultation. Voilà, le jour de la naissance, laissez faire, hein, voilà, les choses vont se faire naturellement. Donc voilà, c'est grâce au poids de la tête de votre bébé, et c'est pour ça que c'est hyper important que pendant le travail, vous puissiez vraiment être debout, vous mettre accroupi, vous mettre à quatre pattes, parce que c'est vraiment ça qui va permettre cette ouverture de col sur la fin de... Quand le travail a commencé, c'est vraiment voilà, le poids de votre bébé. Si vous êtes allongé sur le dos, c'est sûr que ça ne va pas marcher, hein. Ça ne va pas avancer très vite en tout cas. Donc voilà, une fois que vous avez visualisé ce col utérin, vous allez imaginer voilà, que donc, le jour de la naissance, vous allez imaginer ce col utérin vraiment qui, au niveau du petit trou du col utérin, vous allez imaginer qu'il y a une belle fleur. Ça c'est pour vraiment le jour de la naissance. Une belle fleur qui est pleine de pétales. Donc vous allez fermer vos yeux, imaginez cette belle fleur pleine de pétales. Voilà. Et vous allez lui sourire à cette belle fleur et imaginez que vous ouvrez ces pétales, pétale par pétale. Et si ça vous aide, vous pouvez répéter dans votre tête « Je m'ouvre à recevoir ». Et cette petite phrase, elle est magique parce que vraiment elle vous met dans cet état d'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est quand même super de savoir que vous avez cette possibilité d'ouvrir votre col par votre conscience. Donc c'est une petite fleur qui est timide, hein. Elle a vraiment besoin d'un climat sécurisant, dans lequel vous êtes bien accompagné, que vous vous sentez aimé, encadré. Voilà, elle aura beaucoup plus de facilité dans cet état de tranquillité, de calme, à s'ouvrir. Et vous avez donc cette possibilité-là de l'imaginer, telle une belle fleur qui s'ouvre.
Voilà. Et à la fin, dans cette belle fleur, vous pouvez même imaginer que vous inspirez par votre périnée, par votre utérus, dans votre bébé, et que vous soufflez toute la chaleur de votre cœur dans cette belle petite fleur. Voilà, vous pouvez utiliser le son HA qui aide aussi à cet état d'ouverture. Voilà, vous inspirez par votre périnée, par votre utérus. Et voilà, vous soufflez toute la chaleur de votre cœur dans votre bébé, dans votre col utérin. Et là, les choses elles vont se passer de façon magique, ça va s'ouvrir tout seul. Voilà, donc vous aurez ouvert cette première porte, et puis comme vous aurez bien préparé la seconde porte, ça va bien faciliter le travail. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne pratique. Je vous envie, car c'est vraiment un moment magique qui va vraiment vous permettre d'accompagner votre bébé. Un moment en pleine conscience, dans l'instant présent. Et sachez voilà, que ce jour-là, tout est pour le mieux et que votre corps, il sait déjà faire en fait. Il va se mettre en pilote automatique et vous n'aurez pas à vous penser à rien du tout en fait. Vous allez pouvoir lâcher complètement au niveau cortical, au niveau du cerveau, et laisser faire votre corps. Il saura se placer, il saura se mettre, il saura trouver les positions et pour guider votre bébé vers la vie. Excellente pratique à vous et à très bientôt.